Shalom Abrachar, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je vous ai raconté une très belle histoire. Cette semaine, j'étais à New York, chez le beau-fils, le beau-père de mon fils Rabbi Yoel. Et on a commencé à raconter un peu des histoires sur son père. Il faut savoir que son père, Monsieur Mizrahi Alav Shalom, c'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis devenu, moi et mon frère, Rabbi Haïm, parce que mon père à l'époque, il y a, il y a 60, il y a 66 ans, il n'avait pas les moyens pour nous envoyer à la yeshiva. Alors mon père, la Shalom, il a appelé M. Mizrahi pour lui dire, je vais envoyer mes enfants à la yeshiva en France, à Fublen, et j'ai pas les moyens pour les billets, tout ça. Et M. Mizrahi, Makhlouf à la Shalom, lui et Eliaou, son frère, les deux, ils ont apporté l'argent à mon père. Voilà, l'argent pour envoyer vos enfants à la yeshiva. Donc, je dois beaucoup à, à cette famille Mizrahi. Et voilà, Baruch Hashem, plus tard, mon fils, pardon, Bioel, il s'est marié avec sa fille. Donc, ça veut dire, voilà, Baruch Hashem, avec mon fils, il s'est marié avec la fille de son fils, pardon. Donc voilà, des choses, ils se sont arrangés, Baruch Hashem, entre nous. Ce qu'on lui devait, on lui a rendu. Et maintenant, on est une famille, Baruch Hashem, qui vivent bien, Baruch Hashem, avec le bonheur du passé, les beaux moments qu'on a passés avec les parents. Maintenant, l'histoire que M. Mizrahi nous a raconté qu'on connaît bien, c'est lorsqu'il était petit, lorsqu'il avait très jeune, le fils de Makhlouf Mizrahi, il jouait avec son frère à la cuisine, c'était vendredi. Et voilà, ils ont décidé de prendre l'œuf de la Dafina de la marmite. Il fallait apporter une chaise, monter sur la chaise, enlever le couvercle. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, la Dafina entière, ils ont fait un faux mouvement, la Dafina, s'est renversée sur M. Mizrahi, Youssef Mizrahi. Alors, bien sûr, tout de suite, ils l'ont pris à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit, il n'y a rien à faire. Ils l'ont mis dans une chose stérilisée. Ils ont dit, il faut un miracle pour qu'il s'en sorte. Il était vraiment brûlé. À l'époque, il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui. Et en plus, même sa chemise était collée sur son corps avec... et bien sûr, ils ont passé un Shabbat terrible. Ils attendaient samedi soir pour venir voir mon père. Ils sont venus voir mon père. La première question que mon père leur a dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas apporté l'argent que vous avez l'habitude de m'apporter chaque année à Pessah pour les pauvres? Alors ils lui ont dit, Rabbi Moshe, on s'excuse, on a déménagé, on s'excuse. Bon, allez, je vous excuse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, voilà, notre fils Youssef, il a renversé sur lui la dafina, il est à l'hôpital, il est brûlé 3e degré, c'est grave. Et même sa vie, elle est en danger. Mon père, Alav Shalom, il réfléchit un peu. Il leur dit, vous savez quoi? Allez-y, retournez chez vous à la maison. Prenez l'eau chaude du Shabbat, et doit être encore chaude, et versez-la sur votre fils. C'est de la folie. Vous avez compris ce que je vous dis? C'est de la folie. Qui peut faire une chose pareille? C'est vraiment de la folie. Eh ben, mes amis, c'est ce qu'ils ont fait. Lorsqu'elle arrive avec le koum-koum de Shabbat,
à l'hôpital, il voit une femme avec un comprimé. C'est quoi? Non, non, je vais que c'est pour le médecin. Personne n'a rien compris. Elle arrive dans la chambre de son fils. La chambre, personne ne peut rentrer là-bas. Elle est fermée, stérile. Elle est stérile. Elle rentre. Elle entend les médecins qui crient. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Elle écoute personne. La maman, elle écoute personne. Elle prend l'eau, elle le jette sur son fils. L'eau chaude. Et bien sûr, à Botaï, la police est venue. Ils l'ont arrêté. Peut-être ils vont l'accuser de meurtre s'il lui arrive quelque chose. Et le miracle est arrivé. La grosse plaie s'est sécrétisée. Comme s'il n'y avait rien du tout. Il y a, jusqu'à Beth Yosef, il me montre un peu son bras. Il me dit, voilà Rabbi David, ce qui reste. Voilà ce qui reste. Un petit souvenir du miracle qui lui est arrivé. Mes amis, à qui je vais raconter cette histoire-là? À qui je vais la raconter? Et qui va l'écouter? Il faut être fou pour la croire. Ben, le monsieur, il est vivant. C'est le beau-père à mon fils. Et j'ai mangé avec lui dimanche. On était en famille. Encore, chaque fois que je le vois, je lui dis, Youssef, raconte-moi ton histoire. La défina de la défina brûlante. Et voilà, mes amis, l'histoire. Que Hachem vous protège et que les échos de Rabbi Pinto soient avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو